Le vent du nord tranchait la plaine comme une lame invisible. Il pliait les herbes sèches, faisait gémir les pierres, et portait ce silence particulier des nuits sans lune, celles où les coyotes s'approchent et où les hommes se perdent. Chaldée avançait seul, les rênes lâches dans une main, l'autre posée sur la selle. Il revenait d'un point d'eau, suivant la trace d'un veau égaré. Rien de glorieux, seulement le travail, la poussière froide, et cette fatigue qui s'installe quand on vit trop longtemps sans parler à personne. Sa cabane était loin derrière, plus d'une heure de cheval. Il aurait dû rentrer avant la nuit, mais la frontière n'obéit pas aux horaires des hommes. Par moments, Calder s'arrêtait, écoutait. La plaine ne ment pas. Elle te dit quand quelqu'un marche, quand quelqu'un te regarde, quand quelque chose te suit. Ce soir-là, elle gardait un silence trop net, presque méfiant. Il allait rebrousser chemin quand il aperçut, au-delà d'un pli du terrain, une lueur brève. Pas un feu franc, pas la chaleur tranquille d'un campement, mais une étincelle qui naît et meurt aussitôt, comme une main tremblante cherchant à protéger une flamme trop faible. Calder posa la paume sur la crosse de son revolver. Pas pour tirer, juste pour se rappeler qu'il avait encore le choix. Puis il avança, lentement, prenant le vent de face pour ne pas être senti. La lueur disparut. À la place, près d'un maigre buisson, une silhouette se redressa brusquement. Une voix basse, dure, coupa la nuit. « Restez !» Calder s'immobilisa. Devant lui se tenait une femme apache, ou du moins une femme dont la présence portait cette tension fière du désert et des montagnes. Ses cheveux noirs étaient collés de poussière et de sueur, ses yeux sombres ne clignaient presque pas, accrochés à lui comme ceux d'un animal traqué. Dans sa main brillait un couteau court. À son poignet, une marque violacée trahissait une corde serrée trop longtemps. « Je ne veux pas de mal », dit Calder calmement. Elle ne répondit pas. Elle respirait vite, mais ses épaules restaient droites. Cette peur maîtrisée, Calder l'avait déjà vue chez les hommes revenus de la guerre. La peur tenue en laisse, prête à mordre si on la pousse trop loin. Il désigna sa gourde accrochée à la selle, à quelques pas. « De l'eau. Je la pose là. Tu la prends si tu veux. » Il s'agenouilla, paumes ouvertes, puis déposa la gourde sur la terre avant de reculer d'un pas. La plaine avala leur souffle. La femme hésita, puis s'approcha. Elle but sans quitter Calder des yeux. Une gorgée. Deux. Puis elle s'arrêta, comme si boire lui rappelait qu'elle était encore en vie, et que vivre faisait parfois plus mal que mourir. Le froid descendait déjà, lourd et sûr. Calder leva les yeux vers le ciel. Nuages bas, étoiles effacées. Cette nuit-là, le gel tomberait d'un seul bloc. Il prit une décision simple, pas héroïque, juste humaine. Je vais faire un feu. Petit, tu te réchauffes. Après tu pars si tu veux. Elle ne rangea pas son couteau, mais elle ne recula pas non plus. Calder ramassa du bois mort, des branches sèches, des herbes. Ses gestes étaient précis, sans hâte inutile. Une allumette, un souffle, et la flamme prit, timide d'abord, puis plus stable. La lumière orange dessina leur visage et projeta de longues ombres contre les rochers. La femme s'assit à distance, assez près pour sentir la chaleur, assez loin pour fuir. Calder posa sa couverture entre eux, comme une frontière honnête, quelque chose qui disait « Ici, personne ne ment. »« Je m'appelle Calder, » dit-il après un moment. « Je ne demande pas ton nom si tu ne veux pas. » Elle fixa le feu. Les flammes se reflétaient dans ses yeux sombres. Ses lèvres bougèrent enfin. « Naya. » Un nom court, lancé comme une pierre. Calder le répéta en silence, pour ne pas l'abîmer. À la lumière, il distingua de fines cicatrices sur ses avant-bras, d'autres plus anciennes près du coude. Elle n'était pas une enfant perdue. Elle n'était pas une légende. Elle était une survivante. Et les survivants portent toujours une histoire derrière eux. « Tu as faim ?» demanda Calder. Naya hocha la tête, presque imperceptiblement. Calder sortit un morceau de viande séchée et un bout de pain dur. Il les posa près du feu, sans les lui tendre directement. Elle prit, mordit, avala vite, comme si chaque seconde comptait, comme si rester trop longtemps au même endroit était un danger en soi. Calder sentit les questions monter en lui. « Qui te cherche? Pourquoi? Combien sont-ils » Mais il se retint. Sur la frontière, les questions deviennent parfois des chaînes. Il choisit une phrase plus vraie. « Le feu attire, dit-il doucement. Les loups et les hommes. » Naya releva la tête. Dans son regard passa une lueur qui n'avait rien à voir avec la chaleur. « Ils reviennent, » murmura-t-elle. Le pluriel frappa Calder plus fort que le vent. « Ils. » Pas un homme isolé, pas une erreur, une chasse. « Quand » demanda-t-il. Naya avala sa salive.
Sa main se crispa sur le couteau. Bientôt. Chaldée tendit l'oreille. Rien. Pourtant la plaine avait changé. Ce n'était pas un bruit, mais une absence, comme si même les insectes avaient décidé de se taire. Un peu plus loin, sa monture releva la tête, oreilles pointées, muscles tendus. Calder se força à réfléchir comme un homme qui veut survivre, pas comme un homme qui veut être brave. Il vérifia son arme, non pour provoquer, mais pour se rappeler qu'il devait décider vite. Il étouffa presque le feu, laissant juste assez de braise pour tenir le froid à distance. Puis, il prit une branche et traça dans la poussière une ligne courbe, un signe simple. Ici, on ne passe pas sans bruit. Naya suivait chacun de ses gestes. Ses yeux disaient qu'elle avait déjà vu des promesses s'effondrer et des sauveurs tourner le dos au premier galop. Calder lui indiqua l'ombre des rochers, puis sa propre selle, laissée un peu à l'écart. Une issue. S'il fallait fuir, elle pourrait le faire. Naya ne bougea pas. Elle resta près de la braise, comme si choisir de rester valait déjà serment. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda-t-elle enfin, la voix rauque. Calder regarda ses mains, marquées par les hivers et les routes. Il aurait pu mentir, parler de justice ou de bonté. La vérité était plus lourde. Parce que je sais ce que c'est, d'être seul quand la nuit te veut. Le silence retomba. Le feu n'était plus qu'un cœur rouge battant dans la poussière. Naya posa le couteau sur le sol, pas loin d'elle, mais visible. Un geste ni de soumission ni de confiance. Un avertissement honnête. Alors, au loin, un son monta. Faible, presque effacé par le vent. Un cliquetis de fer, comme un mort contre des dents. Puis un autre. Calder ne bougea pas tout de suite. Il laissa la plaine confirmer ce qu'elle murmurait depuis le début. Des chevaux. Plusieurs. Et il venait droit vers la trace du feu partagé. Calder n'éteignit pas complètement la braise. Il la couvrit de terre humide, juste assez pour que la chaleur survive sans trahir leur présence. La nuit semblait retenir son souffle. Même le vent, ce compagnon habituel des plaines, s'était calmé, comme s'il attendait quelque chose. Les chevaux, au loin, avaient cessé de se faire entendre, mais Calder savait mieux que quiconque que l'absence de bruit était souvent pire que le tumulte. Il fit signe à Naya de se lever lentement. Elle obéit sans un mot, souple malgré la fatigue. Ils se déplacèrent vers les rochers, là où l'ombre se faisait plus épaisse. Calder passa la main sur le sol. La terre était sèche, marquée par le passage récent de sabots, pas anciens, pas hésitants, des hommes sûrs de leur route. « Combien » murmura-t-il. Naya ferma les yeux une seconde, comme pour écouter autrement que par les oreilles. « 4, peu, être 5, répondit-elle. Pas tous ensemble, ils savent encercler. Calder hocha la tête. Ce n'étaient pas des amateurs ni des paysans armés par la peur. C'était une traque, une vraie. Il s'éloigna de quelques pas, s'agenouilla, observa les empreintes à la lueur très faible des braises mourantes. Les fers étaient lourds, bien entretenus. Des chevaux qui mangent à leur faim, des hommes payés ou décidés. « Ils te cherchent depuis combien de temps » demanda-t-il. Naya hésita. Son regard glissa vers l'horizon noir, comme si elle craignait que les mots eux-mêmes puissent être entendus. « Depuis que j'ai fui » dit-elle simplement. Ce n'était pas une réponse, mais Calder n'insista pas. Il connaissait ce genre de silence, pas un refus, plutôt une plaie encore ouverte. Il se redressa et guida Naya plus loin, à l'abri d'un renfoncement naturel. Là, le sol était couvert de pierres plates, difficiles à marquer. Un bon endroit pour disparaître, au moins pour quelques heures. Ils s'assirent, dos à la roche froide. Calder sentit la fatigue lui tomber dessus d'un coup. Les décisions prises dans l'urgence finissent toujours par réclamer leur prix. Il sortit un second morceau de viande, le partagea sans cérémonie. Naya mangea plus lentement cette fois, comme si son corps acceptait enfin l'idée qu'elle ne serait pas forcée de repartir immédiatement. « Tu sais tirer » demanda Calder sans la regarder. Naya leva la tête. Un sourire bref, sans chaleur, passa sur son visage. « Je sais survivre » répondit-elle. Ce fut tout ce qu'elle dit. Pourtant, dans cette phrase, Calder entendit bien plus que de la fierté. Il y avait de la colère, de la peur ancienne, et une fatigue profonde. La fatigue de toujours devoir se défendre, toujours devoir prouver qu'on mérite de rester en vie. Un craquement sec résonna, loin sur leur gauche. Calder se figea. Sa main se posa sur le sol, cherchant à sentir les vibrations. Les pas étaient espacés, prudents, les cavaliers avaient mis pied à terre. Ils cherchaient des traces, des signes. Le feu avait laissé une empreinte, même étouffée. « Ils ne sont pas pressés » murmura Calder. « Ils pensent nous avoir coincés. » Naya serra les dents. Son regard se fit plus dur.
Il le pense toujours. Calder sentit une colère sourde monter en lui. Pas une colère explosive, mais celle qui s'installe quand l'injustice devient trop familière. Il avait choisi la solitude pour éviter ce genre de choses. La frontière, ses règles simples, loin des hommes et de leurs chasses absurdes. Et pourtant, la nuit venait de lui rappeler qu'on ne fuit jamais vraiment. Il observa les alentours. Derrière les rochers, un passage étroit menait vers un ancien lit de rivière asséché. Le sol y était plus dur, les traces moins visibles, mais pour y accéder, il faudrait traverser une zone découverte. Trop risqué si les cavaliers étaient proches. On attend, dit-il finalement. S'ils se dispersent trop, on bouge. Sinon, on improvise. Naya acquiesça. Elle s'enroula dans la couverture qu'il avait laissée, pas comme quelqu'un qui se sent en sécurité, mais comme quelqu'un qui accepte un répit fragile. Calder resta éveillé, l'oreille tendue, le regard balayant l'obscurité. Chaque bruit prenait une importance démesurée. Un caillou déplacé, une branche cassée, le souffle d'un animal nocturne. Les minutes s'étirèrent. Puis une voix masculine s'éleva, étouffée par la distance. Ici. Il y avait un feu. Une autre voix répondit, plus grave. Frais? Ouais. Très frais. Calder serra les mâchoires. Il compta les voix. 3. Peu. Être 2 autres plus loin. Ils parlaient sans crainte, convaincus que leur proie n'avait nulle part où aller. Calder sentit la décision peser sur lui comme une pierre. S'il fuyait seul, il aurait une chance. Avec Naya, chaque pas devenait plus lent, plus risqué. Mais cette pensée lui donna presque la nausée. Il jeta un coup d'œil à la femme apache. Elle le regardait, attentive, prête, pas suppliante, pas reconnaissante, juste présente. « Ils te tueront si tu me laisses », dit-elle doucement, comme une évidence. Calder inspira profondément. Il pensa à sa cabane vide, à ses hivers solitaires, à cette vie qu'il avait construite pour ne plus jamais devoir choisir entre bien et mal. Il comprit alors que le feu qu'il avait partagé n'était pas qu'un geste de survie. C'était un pas hors de cette neutralité confortable. « Alors je ne te laisse pas », répondit-il. Un bruit plus proche fit vibrer la roche. Une ombre passa, furtive, projetée par une lanterne voilée. Les cavaliers approchaient. Calder fit signe à Naya de se tenir prête. Il sortit une petite bourse de poudre noire, la glissa dans sa poche. Pas pour tuer, pour gagner du temps. Il jeta une poignée de cailloux plus loin, vers la droite. Le bruit attira l'attention. Une voix jura. Des pas se dirigèrent vers la fausse piste. Calder n'attendit pas plus. Il saisit le bras de Naya et l'entraîna vers le passage étroit, leurs pas mesurés, précis. Ils avancèrent ainsi, lentement, chaque mètre gagné ressemblant à une victoire fragile. Derrière eux, la plaine continuait de mentir, de masquer, de trahir parfois. Devant eux, l'inconnu s'étendait, aussi dangereux que la nuit qu'ils laissaient derrière. Et Calder le savait déjà. Ce qu'il venait de faire ne serait pas sans conséquence. Les traces qu'il tentait d'effacer cette nuit-là mèneraient, tôt ou tard, à un affrontement, parce que certains dangers, une fois réveillés, ne renoncent jamais. Ils atteignirent le lit de rivière asséché au moment précis où la lune perça enfin les nuages. Une lueur pâle glissa sur la terre craquelée, révélant les cicatrices anciennes laissées par l'eau disparue. Calder guida Naya vers le fond, là où le sol devenait plus dur, presque pierreux. Chaque pas était choisi avec soin. Ici, la plaine n'offrait aucune indulgence. Elle gardait la mémoire de ceux qui la traversaient, mais seulement si l'on savait la lire. Ils avancèrent courbés, respirant à peine. Derrière eux, les voix s'étaient éloignées, attirées par le bruit lancé plus tôt. Calder savait que ce répit serait court. Les hommes qui les chassaient n'étaient pas du genre à abandonner après une seule fausse piste. Ils finiraient par comprendre, par se recentrer, par écouter ce que la terre essayait de leur dire. Naya s'arrêta soudain. Elle posa la main contre la paroi du lit asséché, ferma les yeux. Calder l'imita, tendant l'oreille. Au début, il n'entendit rien. Puis, très loin, un son grave, presque imperceptible, monta du sol, le battement sourd de sabots, pas pressé, calculé. Ils se regroupent, murmura-t-elle. Ils savent. Calder hocha la tête. Il le sentait aussi. La chasse changeait de rythme. Ce n'était plus une poursuite désordonnée, mais une fermeture progressive. La plaine se refermait comme un piège lent, patient. Il fallait briser ce cercle avant qu'il ne soit trop tard. Ils progressèrent encore sur plusieurs centaines de mètres avant de trouver un renfoncement naturel, une sorte de courbe où le lit de rivière offrait une protection partielle. Calder s'arrêta, posa son sac au sol, ses doigts tremblaient légèrement, pas de peur, mais de fatigue accumulée.
Il prit le temps de respirer, profondément, puis leva les yeux vers Naya. « Écoute-moi bien, dit-il à voix basse. À partir d'ici, on ne peut plus seulement fuir. Il va falloir les tromper. » Naya croisa son regard. Dans ses yeux, Calder vit passer une lueur de compréhension immédiate. Elle avait vécu ce genre de situation. Elle savait ce que cela coûtait. « Dis-moi quoi faire, » répondit-elle. Calder réfléchit vite. Trop vite peut être. Mais la plaine ne laissait pas de place aux hésitations longues. Il observa le terrain, des pierres plates, un vieux tronc charrié par une crue ancienne, des herbes rares mais suffisamment hautes pour masquer un corps immobile. Il sourit malgré lui. La terre offrait encore une chance. « Tu vas rester ici, » dit-il en désignant l'ombre derrière le tronc. « Tu ne bouges pas, quoi que tu entendes. »« Et toi ?» demanda-t-elle. « Je vais leur donner quelque chose à suivre. » Naya serra les mâchoires. « C'est dangereux. Tout l'est déjà. » Il lui tendit sa gourde, un dernier regard, puis se détourna avant qu'elle ne puisse protester. Calder prit soin de marcher lourdement, écrasant volontairement le sol meuble près du lit de rivière, laissant des traces claires, presque provocantes. Il se dirigea vers une zone plus ouverte, là où les sabots seraient plus faciles à suivre. Chaque pas était une promesse de risque, mais aussi une affirmation silencieuse. Il avait choisi. Lorsqu'il fut assez loin, il lança un sifflement bref, imitant celui d'un oiseau nocturne. Presque aussitôt, une voix répondit au loin. « Là, j'ai quelque chose. » Calder ne se retourna pas. Il continua, accélérant juste assez pour paraître paniqué. Derrière lui, les voix se multiplièrent. Les cavaliers avaient repris pied à terre, suivant sa piste évidente. Il compta mentalement les pas, les intervalles. 3 hommes au moins, peu, être plus. Au moment précis où il jugea la distance suffisante, Calder changea brutalement de direction. Il se jeta derrière un amas de pierres, effaça ses traces avec une branche, puis grimpa en silence sur un talus escarpé. Son souffle brûlait ses poumons, mais il continua jusqu'à atteindre un point surélevé. De là, il put voir la scène se dérouler en contrebas. Les hommes suivaient sa fausse piste, concentrés, confiants. L'un d'eux jura en découvrant soudain que les traces s'arrêtaient net. « Merde, il a disparu. »« Cherche autour !» cria un autre. Calder resta immobile, fondu dans l'ombre. Il observa leurs gestes, leurs regards. Ils étaient nerveux maintenant. Le doute avait remplacé la certitude. C'était bon signe. La chasse venait de perdre son rythme. Profitant de leur désorganisation, Calder redescendit par un autre chemin, plus abrupt, mais couvert de pierres. Il se déplaçait comme un homme qui connaît chaque respiration du terrain. Lorsqu'il retrouva le lit de rivière, il chercha Naya du regard. Elle était toujours là, immobile, exactement là où il l'avait laissée. « Ils ont mordu à l'hameçon » murmura-t-il en s'approchant. Naya expira lentement, comme si elle retenait son souffle depuis une éternité. « Tu aurais pu partir, » dit-elle. Calder haussa les épaules. « J'aurais pu. Mais je ne l'ai pas fait. » Ils ne restèrent pas plus longtemps. Ensemble, ils reprirent leur progression, cette fois en zigzagant, effaçant leurs traces autant que possible. Le ciel commençait à pâlir à l'est, l'aube approchait, et avec elle, de nouveaux dangers. La lumière trahit autant qu'elle protège. Au bout d'un moment, Naya parla, la voix basse mais ferme. « Il me cherche parce que je sais quelque chose, » dit-elle. Calder s'arrêta. « Quoi ?» Elle hésita, puis reprit. « Un homme est mort. Ils disent que c'est moi. Mais ce n'est pas vrai. J'étais là. Et c'est pour ça qu'ils veulent me faire taire. » Calder sentit un poids s'abattre sur sa poitrine. Ce n'était plus seulement une fuite. C'était une affaire de sang, de mensonge, de pouvoir. Le genre de chose qui ne s'éteint pas facilement. « Alors ils ne s'arrêteront pas, » dit-il doucement. Naya hocha la tête. « Non. Le danger reviendra. Toujours. » Calder regarda l'horizon qui s'illuminait lentement. Il pensa au feu partagé, à la chaleur fragile qui avait tout déclenché. Il comprit que cette nuit n'était que le début, que la plaine avait encore beaucoup à murmurer, et que certains secrets attirent les hommes comme les flammes attirent les ombres. Ils reprirent leur marche, conscients désormais que la fuite n'était plus une solution, seulement un délai, et que bientôt, ils devraient faire face au danger, les yeux ouverts, sans feu pour les cacher. L'aube s'étira lentement sur la plaine, dévoilant des couleurs ternes et froides. Le ciel, lavé par la nuit, restait bas, presque oppressant. Calder avançait en tête, le regard constamment en mouvement. À la lumière du jour, les traces devenaient plus dangereuses encore. Ce que l'ombre pardonne, le soleil le trahit. Ils quittèrent le lit de rivière et gagnèrent un terrain plus élevé, rocailleux,
où les herbes rares et les pierres éclatées rendaient la lecture du sol plus confuse. Calder menait vers un endroit qu'il n'avait pas revu depuis des années. Une vieille cabane de trappeur, abandonnée après un hiver trop rude. Un refuge de fortune, imparfait, mais assez solide pour offrir quelques heures de répit. Naya marchait sans se plaindre, malgré la fatigue visible dans la raideur de ses pas. Ses épaules restaient droites, mais Calder remarqua la façon dont elle protégeait son flanc droit, comme si une douleur ancienne refusait de disparaître. Il ralentit légèrement, ajustant son rythme au sien sans rien dire. « On va se poser un moment », dit-il enfin. « Pas longtemps, juste assez pour reprendre des forces. » Naya acquiesça, mais son regard demeura inquiet. « Ils ne sont pas loin. Je sais. » La cabane apparut enfin, silhouette sombre contre la terre pâle. Le toit était partiellement effondré, la porte pendait sur une charnière rouillée. Autour, le sol portait les marques du temps, des empreintes anciennes, mêlées, effacées, rien de récent. Calder poussa la porte du pied, lentement, revolvé près. À l'intérieur, l'air était froid, mais sec. Pas d'animaux, pas de signes récents d'occupation. Ils entrèrent. Calder referma la porte autant que possible et bloqua l'ouverture avec une planche trouvée au sol. La lumière filtrait par les fissures, dessinant des lignes pâles sur les murs de bois usés. Il posa son sac, s'assit enfin. Ses jambes tremblaient maintenant que la tension se relâchait. Naya s'adossa au mur, glissa lentement jusqu'au sol. Pour la première fois depuis la nuit, elle sembla vraiment épuisée. Calder sortit un chiffon propre, le mouilla légèrement avec le reste de son eau. « Montre-moi », dit-il en désignant son flanc. Elle hésita, puis écarta doucement le tissu. Une blessure mal cicatrisée apparaissait, encore rouge, gonflée. Rien de mortel, mais suffisamment douloureux pour ralentir quelqu'un en fuite. Calder serra les dents. « Pourquoi tu n'as rien dit ? » ?»« Parce que ça ne change rien, » répondit-elle simplement. Il nettoya la plaie du mieux qu'il put, appliqua un peu de baume. Naya ne broncha pas. Son regard restait fixé sur un point invisible, comme si elle craignait que fermer les yeux ne fasse revenir les souvenirs. « Ils t'ont fait ça ?» demanda Calder. Elle hocha la tête. Quand j'ai refusé de parler, le silence s'installa à nouveau, lourd, chargé de choses non dites. Calder pensa à ses propres choix passés, au moment où il avait préféré se taire pour survivre. Il comprit que cette cabane n'était pas un refuge au sens noble. C'était une pause entre deux dangers. Un bruit lointain les fit se figer tous les deux. Un hennissement bref, étouffé. Calder se leva d'un bond, se glissa jusqu'à une fissure dans le mur. Il observa longtemps avant de parler. « Ils ont trouvé la rivière », murmura-t-il. « Ils savent qu'on a changé de direction. » Naya ferma les yeux. « Je t'avais dit que ça reviendrait. » Calder inspira profondément. Il regarda la cabane autour de lui. Les murs fragiles, le toit instable. Tout ici parlait de faim, pas de protection. Rester serait une erreur. Mais partir maintenant, à découvert, l'était tout autant. « On va attendre qu'ils passent, dit-il. S'ils pensent qu'on a continué vers l'est, ils ne fouilleront pas longtemps ici. Et s'ils fouillent ?» Calder ne répondit pas tout de suite. Il savait ce que cela signifiait. « Alors on se défend. » Naya se redressa légèrement. « Ensemble ?»« Ensemble. » Les heures s'étirèrent, lentes, insupportables. Le soleil monta, puis redescendit déjà un peu, voilé par des nuages bas. À l'extérieur, des voix apparurent, s'éloignèrent, revinrent. Les cavaliers tournaient autour de la zone, prudents désormais. Calder comptait leurs déplacements, essayant d'anticiper leur choix. Puis un bruit sec retentit, une botte sur le bois, juste devant la cabane. « Il y a quelque chose ici », lança une voix. Calder se plaça instinctivement devant Naya, revolver levé. Son cœur battait fort, mais son esprit était étrangement calme. Il savait que cet instant finirait par arriver. La porte trembla sous un coup plus appuyé. « Ouvrez !» cria l'homme. « On sait que vous êtes là. » Calder ne bougea pas. Il regarda Naya. Elle avait saisi son couteau, le visage fermé, déterminé. Ce n'était plus une femme perdue autour d'un feu. C'était quelqu'un prêt à se battre. La porte céda brutalement. Un homme entra, arme levée. Calder tira sans réfléchir, visant l'épaule. Le coup claqua, assourdissant dans l'espace étroit. L'homme hurla et s'effondra en arrière. « Sortez !» cria une autre voix. Le chaos éclata. Des pas, des cris, des coups de feu. Calder tira encore, pour couvrir leur fuite. Naya se glissa hors de la cabane par l'arrière, comme un animal connaissant chaque issue possible. Calder la suivit, sentant une brûlure vive sur son bras. Une balle l'avait effleuré. Ils coururent, sans regarder derrière eux. La cabane brûlait déjà,
Une torche inutile dans la plaine. Le refuge n'existait plus. Essoufflés, blessés, mais vivants, ils s'arrêtèrent enfin derrière un escarpement rocheux. Calder s'adossa à la pierre, laissant échapper un souffle rauque. « Plus de refuge, dit-il. » Naya posa une main sur son bras ensanglanté. « Alors il ne reste qu'une chose. » Il la regarda. « Laquelle ? » Avancer. Et ne plus jamais attendre que le danger frappe. Calder hocha la tête. Il comprit que la fuite avait pris fin. Désormais, chaque pas les mènerait plus profondément dans le conflit qu'ils avaient tenté d'éviter. Et la plaine, silencieuse témoin, semblait déjà se préparer à ce qui allait suivre. Ils marchèrent longtemps sans parler. La fuite avait laissé dans leur corps une fatigue lourde, presque poisseuse, qui collait aux muscles et aux pensées. Calder sentait la brûlure sur son bras, pulser à chaque battement de cœur. La balle n'avait fait qu'effleurer la chair, mais la douleur rappelait sans cesse que la chance n'est jamais acquise, seulement empruntée. Ils gagnèrent un terrain plus sec, parsemé de collines basses et de buissons épineux. Ici, le vent revenait, chassant l'odeur de fumée laissée par la cabane en flammes. Calder s'arrêta enfin derrière un repli du terrain, assez haut pour observer sans être vu. Il s'assit lourdement, appuya son dos contre la roche. « On fait une pause, » dit-il. « 5 minutes. » Pas plus. Naya acquiesça et s'accroupit près de lui. Elle observa son bras, le sang séché, la chemise déchirée. « Tu saignes encore, pas assez pour m'arrêter. » Elle arracha une bande de tissu de son propre vêtement et serra la plaie avec une précision étonnante. Ses gestes étaient calmes, sûrs. Calder la regarda faire, conscient qu'elle n'avait jamais eu le luxe de l'hésitation. « Tu l'as déjà fait, » dit-il. « Trop souvent. » Le silence reprit. Mais cette fois, il n'était pas seulement tendu. Il était chargé d'un poids ancien, d'une vérité qui cherchait à remonter à la surface. Naya rompit finalement le calme. « Tu veux savoir pourquoi il me chasse vraiment ?» Calder leva les yeux vers elle. Il ne répondit pas tout de suite, puis il hocha lentement la tête. « Oui. » Elle inspira profondément, comme si elle se préparait à traverser un fleuve glacé. « Il y a 2 lunes, un homme est venu près de notre camp. Un homme blanc, armé, accompagné de 2 autres. Il disait chercher des chevaux volés. Ce n'était pas vrai. Il cherchait une femme. » Calder sentit son estomac se nouer. « Toi ?» »« Oui, ils avaient un papier, un ordre. Ils disaient que j'avais vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir. » Elle marqua une pause, ses doigts crispés sur la terre. Un échange. De l'argent, des armes et un homme mort, enterré à la hâte. J'étais là pour de l'eau. J'ai vu leur visage. J'ai reconnu l'un d'eux. Un adjoint du shérif. Le mot tomba comme une pierre. Calder détourna le regard un instant. Il connaissait ce genre d'histoire. Trop bien. Des hommes de loi qui ne protègent que leurs propres secrets. Ils ont essayé de m'acheter, continua Naya, puis de me menacer. Quand j'ai refusé, ils ont décidé de faire de moi la coupable. Et l'homme mort ? Demanda Calder. Tué par eux. Mais s'ils racontent que c'est moi, ils ont une raison de me traquer, et personne ne me croira. Calder ferma les yeux. Le passé qu'il avait tenté d'oublier revenait en force. Des souvenirs de promesses brisées, de témoins réduits au silence, de justice détournée. Il rouvrit les yeux, la mâchoire serrée. « Tu aurais pu disparaître plus loin, » dit-il doucement. « Pourquoi rester si près ?» Naya le regarda droit dans les yeux. « Parce qu'on ne disparaît jamais vraiment. Pas quand on porte la vérité. » Au loin, un bruit sourd monta, porté par le vent. Des sabots. Encore. Calder se redressa immédiatement. « Ils nous ont rattrapés. »« Non, » répondit Naya en écoutant. « Ils ont changé. Ce ne sont plus seulement les mêmes hommes. » Calder sentit un frisson lui courir le long de l'échine. Il observa l'horizon. Des silhouettes apparaissaient sur une crête lointaine, plus nombreuses, plus organisées. « Ils ont appelé du renfort, » murmura-t-il. « Ils veulent en finir. » La peur tenta de s'installer, mais Calder la repoussa. Il pensa à la cabane brûlée, à la ligne qu'il avait franchie la nuit du feu. Il n'y avait plus de retour possible. Le danger n'était plus une menace future. Il était là, tangible, presque personnel. « On ne peut plus seulement courir, » dit-il. « Ils nous useront jusqu'à l'erreur. Alors, il faut les forcer à venir autrement, » répondit Naya. Il la regarda, surpris. « Comment ?» Elle désigna la plaine, les collines, les chemins invisibles. « Ils pensent que je suis seul, ou que tu me traînes. Ils pensent que je suis une proie. Utilise ça. Fais-leur croire que je suis plus faible que je ne le suis. » Calder hésita. Ce plan signifiait l'exposer davantage. « C'est dangereux. Tout ce que je vis l'est déjà.
dit-elle sans détour. Mais c'est la seule façon de reprendre le contrôle. Calder pesa ses options. Il n'y en avait pas beaucoup. Finalement, il hocha la tête. Très bien. Mais tu ne fais rien sans mon signal. Ils se mirent en mouvement, cette fois sans chercher à effacer complètement leurs traces. Calder marcha plus lentement, laissa volontairement des signes visibles. Naya boitait légèrement, exagérant sa fatigue. La scène était crédible, trop crédible. Les cavaliers gagnèrent du terrain. Calder entendait maintenant leur voix distinctement. « Ils sont là », dit l'un. « La femme est blessée », répondit un autre. « On les tient ». Calder serra le poing. Chaque mot confirmait leur arrogance. Il guida Naya vers un passage étroit entre deux collines, là où le terrain se resserrait. Un endroit parfait pour réduire leur avantage numérique. Ils s'arrêtèrent juste assez longtemps pour reprendre leur souffle. Calder se pencha vers elle. « Quand ils entreront dans le passage, cours vers la droite. Il y a une pente raide. Je m'occupe du reste. » Naya soutint son regard. « Et si tu tombes? Alors tu continues. Tu racontes ce que tu sais. À qui tu peux. » Elle hocha la tête. Grave. Les cavaliers approchaient maintenant à découvert. Le danger revenait, plus proche, plus décidé que jamais. Calder sentit le moment se figer, comme juste avant une tempête. Il leva son arme, prêt. Le passé avait rattrapé le présent. Et cette fois, il n'était plus question de fuir. Le passage étroit se referma derrière eux comme une mâchoire de pierre. Les collines basses forçaient les cavaliers à ralentir, à s'aligner, à abandonner l'assurance de la plaine ouverte. Calder sentit cette hésitation, ce bref flottement où l'homme armé se rappelle qu'il peut tomber. Il s'agenouilla derrière un rocher, respira une fois, puis une seconde. Le monde se réduisit à des sons. Le frottement des bottes, le souffle des chevaux, le cliquetis du métal. « Maintenant » murmura-t-il. Naya s'élança vers la droite, disparaissant presque aussitôt dans l'ombre d'une pente raide. Sa course n'était ni précipitée ni chaotique. Elle avait appris à se déplacer sans gaspiller la moindre force. Calder resta en place une fraction de seconde de plus, juste assez pour que les regards se fixent sur lui. Puis il tira. Le coup résonna, sec, claquant contre la roche. Un cri éclata, suivi d'un juron. Les cavaliers se dispersèrent instinctivement, cherchant couvert et angle de tir. Calder changea de position immédiatement, roulant derrière un autre rocher, effaçant sa silhouette avant que la riposte ne trouve son chemin. Une balle siffla là où il se tenait un instant plus tôt. « Il est seul !» cria une voix. Contourné, Calder sourit sans joie. Il n'avait pas vu Naya. Parfait. Il lança une petite charge de poudre sur le sol pierreux, l'enflamma d'un geste précis. L'explosion fut modeste, mais suffisante pour soulever un nuage de poussière et de fumée âcre. Les chevaux hennirent, paniqués. Les hommes jurèrent à nouveau. Profitant de la confusion, Calder se glissa vers l'arrière du passage, descendant en contrebas par un couloir étroit qu'il avait repéré plus tôt. Chaque pas brûlait son bras blessé, mais il serra les dents. La douleur était un prix acceptable si elle lui achetait du temps. Plus haut, Naya avançait déjà, escaladant la pente avec une agilité silencieuse. Elle s'arrêta derrière un gros buisson, observa. Les cavaliers étaient divisés. Deux cherchaient Calder. Un troisième, plus prudent, scrutait les hauteurs. Elle comprit alors que le plan avait fonctionné à moitié. Le danger s'était fragmenté, mais il n'avait pas disparu. Naya saisit une pierre plate, la lança plus loin, vers un éboulis. Le bruit attira l'attention du cavalier isolé. Il tourna la tête, elle en profita pour glisser derrière lui, couteau en main. Son geste fut rapide, précis, pas mortel, mais suffisant pour le désarmer et le faire tomber. L'homme s'écroula, son arme roulant sur la pierre. « Reste au sol », dit-elle froidement. Elle n'attendit pas sa réponse. Elle savait que chaque seconde comptait. En contrebas, Calder entendit le bruit sourd d'un corps qui chute. Il comprit que Naya avait agi. Cette pensée lui donna une énergie nouvelle. Il se redressa, tira de nouveau, non pour toucher, mais pour forcer les hommes à se couvrir. Puis se déplaça encore, toujours plus loin, traçant une route invisible. Les cavaliers finirent par battre en retraite partielle, regroupant leurs forces. Ils n'étaient plus des chasseurs confiants. Ils étaient devenus prudents, méfiants. Calder observa leur repli depuis une hauteur. Le souffle court. Le danger s'éloignait, mais il savait que ce n'était qu'un recul, jamais un abandon. Il retrouva Naya à l'abri d'un affleurement rocheux. Elle respirait fort, mais ses yeux restaient clairs. « Ils vont revenir, » dit-elle. « Je sais. » Ils s'assirent quelques instants, dos contre la pierre. Le soleil était maintenant haut, écrasant. Calder sortit un peu d'eau, la partagea.
Le silence entre eux n'était plus celui de la méfiance. C'était un silence dense, forgé dans l'épreuve. « Tu aurais pu me laisser là-haut, » dit Naya. « Tu aurais pu partir quand tu as désarmé l'homme, » répondit Calder. Ils échangèrent un regard bref. Pas un sourire, pas encore, juste une reconnaissance mutuelle. La compréhension que la survie, parfois, crée des liens plus solides que les promesses. « On ne peut pas rester ici, » reprit Calder. « Ils connaissent maintenant ce terrain. Chaque feu, chaque trace, nous trahira. » Naya hocha la tête. « Le feu, » répéta-t-elle doucement. Calder suivit son regard vers la plaine. Là-bas, une fine colonne de fumée montait, lointaine. Un autre camp, d'autres hommes, peu être des innocents, peu être des complices. Le feu était à la fois refuge et signal. Depuis la nuit où il l'avait partagé, Calder savait que toute flamme était une invitation. À la chaleur, oui, mais aussi aux ombres. « On va se déplacer au crépuscule, » dit-il, sans feu, sans bruit. On suivra les zones dures, les pierres, les crêtes. Et s'il nous coupe la route? Calder réfléchit, puis répondit avec une franchise tranquille. Alors on ne fuira plus. On choisira où se tenir. Ils repartirent lorsque la chaleur commença à tomber, avançant à l'ombre des rochers, évitant les creux qui gardent les empreintes. Le monde semblait suspendu. Les insectes avaient repris leur chant, comme si la violence récente n'avait jamais existé. Cette indifférence de la nature serrait la gorge de Calder. Elle rappelait que les hommes passent, que la plaine demeure. À la tombée du jour, ils s'arrêtèrent dans un cirque naturel, protégé des vents. Calder inspecta les alentours, puis se décida à allumer une flamme minuscule, presque honteuse. Pas un feu, une braise, juste de quoi réchauffer leurs mains engourdies. « Tu es sûr ?» demanda Naya. « Oui. Sans chaleur, on s'affaiblit. Et un corps faible laisse plus de traces qu'une braise bien cachée. » Ils se tinrent près l'un de l'autre, silhouettes immobiles. La braise pulsait, discrète. Calder observa l'obscurité autour d'eux, cherchant le moindre signe de mouvement. Il savait que quelque part, des hommes faisaient de même, attirés par l'idée de finir ce qu'ils avaient commencé. Le feu attire les ombres, pensa-t-il. Mais ce soir-là, il attira aussi quelque chose d'autre, une détermination nouvelle, celle de ne plus seulement survivre, mais de tenir bon. Ensemble, ils laissèrent la braise mourir, puis s'allongèrent dans l'ombre, prêts à accueillir la nuit sans lumière. Et dans le silence qui suivit, Calder comprit que le danger ne reviendrait pas comme avant. Il reviendrait plus rusé, plus cruel. Mais eux aussi avaient changé. La nuit fut courte et sans rêve. Calder dormit d'un sommeil morcelé, tendu, comme s'il avait gardé une partie de lui éveillée, à l'écoute. Chaque bruit le tirait vers la surface. Un caillou qui roule, le souffle du vent contre la pierre, le froissement d'un animal invisible. Quand l'aube arriva, elle ne le surprit pas. Il était déjà assis, le dos contre la roche, observant l'horizon encore gris. Naya se redressa à son tour. Elle ne parla pas tout de suite. Ses yeux scrutaient la plaine, cherchant ce que la lumière hésitante révélait malgré elle. Calder suivit son regard. Là-bas, sur une crête lointaine, une silhouette se découpa brièvement avant de disparaître. « Ils sont là », dit-elle calmement. Ce n'était pas une supposition. C'était un constat. Calder hocha la tête. Il s'y attendait. Les hommes qui les poursuivaient n'avaient pas pour habitude de renoncer. Trop d'argent, trop de peur, trop de silence à protéger. Cette fois, cependant, ils ne cherchaient plus seulement à retrouver une piste. Ils voulaient enfermer. « On est arrivé à la limite », dit Calder. Plus loin, le terrain s'ouvre. Ils auront l'avantage. Naya serra les lèvres. Elle savait ce que cela signifiait. La frontière invisible venait d'être franchie, celle où la fuite cesse d'être une option viable. « Alors on reste ici », dit-elle. Calder la regarda. Le lieu n'était pas idéal, mais il offrait une chose précieuse, un contrôle relatif, des rochers, des passages étroits, des hauteurs, des choix. « D'accord », répondit-il. « Mais on décide où et comment ?» Ils se déplacèrent lentement, choisissant une position en surplomb d'un étroit corridor naturel. Calder repéra des lignes de tir possibles, des angles morts, des chemins de contournement. Il plaça quelques pierres, discrètement, pour provoquer des glissements au bon moment. Naya observait tout, mémorisait. Elle n'avait pas besoin d'explications longues. Elle comprenait. Quand ils approcheront, dit Calder, ils hésiteront. Ils savent maintenant qu'on ne fut plus comme avant. C'est là qu'il faudra les forcer à faire une erreur. Naya hocha la tête. Ils sous-estiment encore une chose. Quoi? Moi. Calder soutint son regard. Il ne nia pas. Il savait que c'était vrai. Les cavaliers apparurent peu après, lentement, prudemment.
Ils n'étaient plus bruyants. Leurs mouvements étaient mesurés, disciplinés. 5 hommes, peu, être 6. Ils avançaient comme une ligne qui se referme. « Reste là », murmura Calder. « Attends mon signal. » Il se déplaça légèrement sur la droite, se mettant à découvert juste assez pour être vu. Un risque calculé. Il savait que leur attention se fixerait sur lui. Une silhouette masculine, armée, familière, une menace identifiable. « Le voilà !» cria l'un des hommes. Calder tira, non pour toucher, mais pour imposer une distance. Les cavaliers se dispersèrent aussitôt, cherchant abri. Le bruit des coups résonna contre la roche, sec, brutal. La frontière venait d'être franchie. Celle du sang. Profitant de la confusion, Naya se glissa vers la gauche, utilisant un chemin que seuls ceux qui avaient grandi avec la terre auraient remarqué. Elle se déplaçait basse, fluide, presque invisible. Un des cavaliers tenta de la contourner sans la voir. Elle surgit derrière lui arracha l'arme des mains et le projeta au sol. Le choc fut violent. L'homme ne se releva pas. « Reculez !» cria une voix. « Ils sont 2. » Calder sentit une étrange clarté s'installer en lui. Pas de rage, pas de panique, juste une précision froide. Il tirait, se déplaçait, disparaissait, réapparaissait ailleurs. Chaque geste avait un but. Ralentir, diviser, user. Une balle frôla sa joue, laissa une brûlure vive. Calder ne s'arrêta pas. Il glissa derrière un rocher, rechargea, observa. Naya était maintenant visible, dressée sur une hauteur, son couteau brillant dans la lumière du matin. Elle ne fuyait plus. Elle tenait sa place. « C'est elle !» cria quelqu'un. Les tirs se concentrèrent sur elle. Calder sentit son cœur se serrer, mais il n'hésita pas. Il se leva, tira à découvert, forçant les hommes à se couvrir. Une pierre placée plus tôt céda sous les impacts. Un éboulement soudain coupa la retraite d'un cavalier. Il tomba lourdement, immobilisé. Le combat dura longtemps, trop longtemps. Chaque minute semblait s'étirer comme un fil prêt à rompre. Les cris, la poussière, l'odeur âcre de la poudre emplissaient l'air. Calder sentit ses forces diminuer, mais il refusa de céder. Il pensa au feu de la première nuit, à ce geste simple qui avait tout déclenché. Il comprit que ce combat était le prix de ce choix. Finalement, un silence s'installa. Pas soudain, lent, hésitant. Les cavaliers restants se replièrent, traînant leurs blessés, laissant derrière eux une terre marquée. Calder resta immobile un long moment, l'arme encore levée, jusqu'à être certain qu'il ne reviendrait pas immédiatement. Naya le rejoignit. Elle avait une coupure au bras, mais elle semblait tenir debout, par pure volonté. « Ils reviendront », dit-elle. « Oui », répondit Calder. « Mais pas comme avant ?» Ils se regardèrent. Autour d'eux, la plaine avait changé. Le sang sur la pierre, les traces profondes, tout indiquait qu'un point de non-retour avait été franchi. Calder sentit le poids de cette réalité s'abattre sur lui. « À partir d'aujourd'hui, » dit-il doucement, « ils ne nous chasseront plus comme des proies. » Naya essuya la lame de son couteau sur sa manche. « Alors faisons en sorte qu'ils s'en souviennent. » Ils quittèrent la position lentement, conscients que le danger n'était pas terminé, mais transformé. La frontière du sang avait été tracée. Désormais, chaque pas serait un rappel. Ils n'étaient plus perdus, plus isolés. Ils étaient devenus quelque chose que la plaine respecte et que les hommes craignent. Le silence qui suivit l'affrontement était différent de tous ceux qu'ils avaient connus jusque-là. Il n'était ni prudent ni menaçant. Il était lourd, chargé de conséquences. Calder et Naya marchèrent sans se retourner, laissant derrière eux la zone du combat comme on quitte un lieu sacré et maudit à la fois. Chaque pas les éloignait du sang versé, mais aucun ne pouvait effacer ce qui venait d'être décidé. La fatigue s'abattit sur eux d'un seul coup, brutal. Le corps, tenu debout par l'adrénaline, réclamait maintenant son dû. Calder sentit ses jambes faiblir. Il s'arrêta près d'un bouquet de rochers sombres, s'y adossa, glissa lentement jusqu'au sol. « Attends !» dit Naya en s'agenouillant près de lui. Il voulut protester, dire qu'il pouvait continuer, mais aucun son ne sortit. Sa vision se troubla un instant. Naya posa immédiatement ses mains sur son bras blessé. La plaie s'était rouverte. Le sang coulait lentement, régulier, presque calme. « Tu as trop tiré dessus, » dit-elle. « On n'avait pas le choix. On en a encore un. » Elle déchira un pan de sa tunique, serra fermement la blessure. Calder grimaça, mais ne détourna pas le regard. Il la regardait faire, observait la concentration sur son visage, la précision de ses gestes. Il comprit alors que, depuis la première nuit, quelque chose s'était déplacé entre eux. Une ligne invisible avait été franchie. « Pourquoi tu es resté ?» demanda-t-il d'une voix basse.
Naya ne répondit pas tout de suite. Elle termina le bandage, vérifia la tension, puis s'assit en face de lui. « Parce que je n'avais jamais vu quelqu'un rester quand il pouvait partir, » dit-elle enfin, pas sans demander quelque chose en retour. Calder détourna les yeux. Il aurait voulu dire que ce n'était pas si simple, qu'il avait aussi ses raisons égoïstes, ses fantômes. Mais il comprit que cela importait peu. Ce qui comptait, c'était le présent. Et le présent disait qu'ils étaient encore là. Ils restèrent ainsi un moment, à reprendre leur souffle. Le soleil était déjà haut, mais voilé. Une lumière plate écrasait la plaine, sans chaleur réelle. Calder se leva lentement, testa son bras. La douleur était là, mais supportable. « On ne peut pas rester trop longtemps, dit-il. Ils se regrouperont. »« Je sais. » Ils reprirent leur marche, cette fois plus lentement. Naya ouvrait la voie, attentive aux signes, aux ruptures dans le paysage. Calder la suivait, adaptant son pas au sien. Il se rendit compte qu'il ne dirigeait plus seul, et cette pensée ne l'inquiétait pas. En milieu d'après-midi, ils atteignirent une zone de hautes herbes bordées de pierres noires, un endroit discret, difficile à surveiller de loin. Calder inspecta les alentours, puis fit signe qu'il pouvait s'arrêter un instant. « Juste quelques minutes, » dit-il. Ils s'assirent à l'ombre. Naya sortit un petit objet de sa poche, un morceau de bois sculpté, usé par le temps. Elle le fit tourner entre ses doigts, distraite. « Qu'est-ce que c'est » demanda Calder. « Un signe, » répondit-elle. « De mon clan. Je l'ai pris en partant, pour me rappeler qui j'étais avant. Et maintenant ?» Elle leva les yeux vers lui. « Maintenant, je ne sais plus. » Cette réponse le frappa plus fort qu'il ne l'aurait cru. Calder réalisa qu'il se posait la même question depuis longtemps. Qui il était, maintenant que la solitude avait été brisée, maintenant que ses choix avaient un visage. Un bruit lointain les alerta. Pas des sabots, autre chose. Calder tendit l'oreille. « Des hommes à pied, » murmura-t-il. Ils ratissent. Naya se redressa. « Ils ne nous cherchent plus seulement, ils veulent être sûrs. » Calder sentit une froide détermination s'installer en lui. Il n'y avait plus d'illusion possible. Ce n'était pas seulement une fuite ou une série de combats. C'était une lutte pour décider ce qui méritait d'être défendu. Ils se déplacèrent encore, jusqu'à une crête étroite surplombant une vallée peu profonde. Calder observa longtemps, puis se tourna vers Naya. « S'ils arrivent par là, » dit-il, « on ne pourra pas se cacher tous les deux. » Elle comprit immédiatement. « Tu veux que je continue seul ?»« Non, » répondit-il. « Je veux que tu passes pendant que je les retiens. C'est la même chose. » Calder serra les dents. Il savait qu'elle avait raison, mais il savait aussi qu'il n'accepterait pas l'autre option. « Écoute-moi, » dit-il avec une fermeté nouvelle. « Ce qu'ils veulent vraiment, ce n'est pas moi. C'est ce que tu sais, ce que tu représentes. Et toi, demanda-t-elle, qu'est-ce que tu protèges vraiment ?» La question resta suspendue entre eux. Calder chercha la réponse, non pas dans les mots, mais dans ce qu'il ressentait. Il pensa à sa vie d'avant, à la cabane vide, au silence, puis à cette nuit autour du feu, à cette présence imprévue. « Toi, » dit-il simplement. Naya le regarda longtemps, puis elle hocha la tête. « Alors je ferai en sorte que ton choix ne soit pas vain. » Ils se préparèrent, chacun à sa manière. Calder vérifia son arme, ses munitions. Naya observa les chemins, mémorisa les issues. Le danger approchait, lent, méthodique. Mais pour la première fois depuis le début, Calder ne sentit pas la peur. Il sentit autre chose, une clarté dure et calme. Il comprit que protéger, ce n'était pas seulement se battre ou mourir pour quelqu'un, c'était accepter de changer, d'abandonner ce qu'on croyait être pour devenir ce qu'on choisit. Et cette décision, irréversible, venait d'être prise. Le vent se leva sans prévenir, balayant la crête et faisant onduler les herbes sèches comme une mer inquiète. Calder sentit l'air changer, chargé de poussière et d'électricité, le genre de vent qui annonce un basculement. Il jeta un dernier regard à Naya, puis se détourna, prenant position près d'un amas de rochers plus bas. L'endroit n'offrait qu'une protection relative, mais il dominait l'unique passage par lequel les hommes à pied pouvaient monter. « Quand tu entendras le feu, » murmura-t-il, « tu pars. » Naya serra les poings. Elle voulut répondre, mais Calder avait déjà détourné le regard. Ils savaient tous les deux que les mots n'ajouteraient rien. Certains adieux se font sans bruit. Les premières silhouettes apparurent peu après, découpées par la lumière dure de la fin d'après-midi. Elles avançaient lentement, méthodiques, armées, le regard balayant chaque repli du terrain. Calder compta. 6, plus que la fois précédente. Ils avaient compris. Ils ne laissaient plus de marge à l'erreur. Calder sortit une petite sacoche de cuir. À l'intérieur,
quelques morceaux de tissu imbibés d'huile, un reste de poudre. Il les avait conservés depuis des années, pour un hiver difficile, une urgence. Il sourit amèrement. L'urgence était là. Il disposa le tissu entre les pierres, à l'endroit le plus étroit du passage. Puis, il s'éloigna de quelques pas, se plaçant bien en vue. Il tira une première fois. Le coup claqua, résonnant comme un défi. Les hommes se figèrent, puis se dispersèrent aussitôt. « Il est là !» cria l'un d'eux. Les tirs commencèrent. Calder se déplaça, lentement, délibérément. Il voulait être vu, il voulait attirer. Chaque pas était un appel, chaque mouvement un mensonge offert. Il sentit une balle frôler sa jambe, une autre éclater la pierre près de son épaule. La douleur monta, brûlante, mais il continua. Quand les hommes furent assez proches, Calder craqua une allumette. Le feu jaillit brusquement, alimenté par l'huile et le vent. Les flammes s'élevèrent, soudaines, féroces, léchant les rochers, coupant le passage. Une chaleur violente repoussa les hommes, les forçant à reculer en jurant. Le feu n'était plus un refuge, il était une barrière. « Merde, reculez !» cria une voix. Calder profita de la confusion pour tirer encore, visant les jambes, les armes, jamais le cœur. Il ne cherchait pas à tuer, il cherchait à tenir. Chaque seconde gagnée était une victoire. Plus haut, Naya entendit le rugissement des flammes. Son cœur se serra. Elle comprit que le signal avait été donné. Elle se leva, prête à courir, puis s'arrêta. Elle regarda une dernière fois en contrebas. La fumée montait, épaisse, noire. Les coups de feu se mêlaient aux cris. « Pardonne-moi » murmura-t-elle. Elle se mit en mouvement, rapide, silencieuse, suivant un chemin qu'elle seule connaissait. La terre sous ses pieds semblait la porter, comme si la plaine elle-même acceptait son passage. En contrebas, Calder sentit la fatigue l'envahir. Le feu diminuait déjà, consumant ce qu'il pouvait. Les hommes tentaient de contourner, cherchaient une issue. Calder changea de position, mais son corps lui rappela ses limites. Une douleur fulgurante traversa son flanc. Il tomba à genoux, se redressa de justesse. « Ne lâche pas », se dit-il. Il pensa à Naya, à ce qu'elle portait, à ce qu'elle devait maintenant protéger seule. Cette pensée lui donna la force de tirer encore, de se déplacer encore, de tenir encore un peu. Un homme surgit soudain à quelques mètres, trop près. Calder leva son arme, mais elle se bloqua, un instant suspendue. Puis un coup retentit, sec. L'homme s'effondra, touché à l'épaule. Calder tourna la tête. Naya se tenait là, couteau à la main. Souffle court. « Tu croyais vraiment que je partirais sans toi ?» dit-elle. Calder la fixa, stupéfait. « Je t'ai dit de partir, et je t'ai dit que je ferais en sorte que ton choix ne soit pas vain. » Les hommes reculèrent encore, surpris par cette résistance inattendue. Le feu, la fumée, les tirs imprécis, tout conspirait à créer le chaos. Calder sentit une chaleur étrange dans sa poitrine, pas celle des flammes, une autre, plus dangereuse. « On n'a plus beaucoup de temps, » dit-il. « Alors finis ce que tu as commencé. » Ils agirent ensemble, sans plan formel, portés par une compréhension tacite. Calder tira, Naya se déplaça, frappa, disparaissait, le feu baissait, mais la détermination, elle, brûlait plus fort que jamais. Finalement, un ordre sec retentit du côté des poursuivants. « Repliez-vous, on les aura plus tard. » Les silhouettes s'éloignèrent, emportant leurs blessés, laissant derrière elles une terre noircie et des braises mourantes. Le silence retomba, seulement troublé par le crépitement du feu qui s'éteignait. Calder s'assit lourdement, épuisé. Naya s'approcha, posa une main sur son épaule. « Tu aurais pu mourir, » dit-elle. « Toi aussi. » Ils se regardèrent, conscients que ce qui venait de se passer les liait à jamais. Le feu n'était plus seulement un outil ou un signal. Il était devenu un serment silencieux, celui de ne plus reculer, de ne plus abandonner. Quand les dernières flammes s'éteignirent, la nuit commença à tomber, et avec elle, la certitude que l'aube suivante ne serait pas une simple continuation, mais un commencement. La nuit tomba doucement, comme si elle voulait réparer ce que le feu avait brisé. Les braises finirent par mourir, ne laissant derrière elles qu'une odeur de cendres et de terre brûlée. Calder et Naya restèrent immobiles un long moment, assis à quelques pas l'un de l'autre, reprenant leur souffle. Aucun ne parlait. Les mots, après ce qui venait d'être vécu, semblaient inutiles, presque déplacés. Calder finit par se lever avec difficulté. Son corps protestait à chaque mouvement, mais il refusa de s'écouter. Il ramassa son arme, la vérifia machinalement, puis observa l'obscurité autour d'eux. Plus de voix, plus de pas.
La plaine s'était refermée sur elle-même, indifférente, comme si rien n'avait eu lieu. « Ils ne reviendront pas cette nuit, » dit-il enfin. Naya hocha la tête. Elle s'était approchée du feu éteint, fouillait doucement les cendres avec un bâton, comme si elle cherchait quelque chose de précis. « Ils ont compris que ce serait trop cher, » répondit-elle. Pour l'instant, Calder savait ce que signifiaient ces mots. Rien n'était jamais vraiment terminé. Mais quelque chose, ce soir-là, avait changé de nature. La chasse avait cessé d'être une certitude. Elle était devenue un risque pour ceux qui la menaient. Ils s'éloignèrent du lieu, avançant lentement vers une zone plus basse, protégée du vent. Calder choisit un endroit discret, entouré de rochers sombres. Il n'alluma pas de feu, pas cette fois. La chaleur pouvait attendre. Le silence, lui, était nécessaire. Naya s'assit près de lui. Elle sortit de nouveau le petit morceau de bois sculpté, le contempla longuement, puis le posa sur la pierre entre eux. « Je crois que je n'en ai plus besoin, » dit-elle. « Pourquoi ? Parce que je n'essaie plus de me rappeler qui j'étais avant. » Calder comprit. Il observa l'objet, simple, usé, chargé d'une vie entière. Il ne le toucha pas. « Et qui es-tu maintenant » demanda-t-il doucement. Naya leva les yeux vers le ciel noir. Quelqu'un qui a survécu. Quelqu'un qui a choisi de rester quand elle pouvait partir. Ces mots résonnèrent profondément en lui. Calder pensa à sa propre route, à ses années passées à éviter toute attache, toute responsabilité. Il avait cru que la solitude était une forme de paix. Il comprenait maintenant que ce n'était qu'une absence. « Tu sais où tu vas » demanda-t-il. « Oui » répondit-elle sans hésiter. « Il y a un endroit, au-delà des collines, des gens qui écouteront, qui connaissent déjà certains de ces hommes. » Calder acquiesça. Il savait qu'elle disait vrai. La vérité finit toujours par trouver un chemin, mais seulement si quelqu'un accepte de la porter. « Et toi » demanda-t-elle à son tour. « Qu'est-ce que tu vas faire » La question resta suspendue un instant. Calder regarda ses mains, marquées par la poussière, le sang, les flammes, puis il leva les yeux. « Je viens avec toi. » Naya tourna lentement la tête vers lui. Elle ne sourit pas. Elle ne posa pas de questions. « Tu es sûr ?»« Oui. Ma cabane est partie en fumée. Et même si elle ne l'était pas, je ne pourrais plus y retourner. » Il comprit alors que cette réponse était plus vraie qu'il ne l'avait imaginé. Il n'y avait plus de place pour l'homme qu'il avait été. La frontière qu'il avait tracée autrefois n'existait plus. Ils se levèrent ensemble lorsque l'aube commença à poindre, une lumière pâle effleurant l'horizon. La plaine s'éveillait lentement, comme si elle observait leur décision sans la juger. Calder ajusta sa veste, vérifia une dernière fois ses affaires. Naya observa les traces laissées par la nuit, puis se détourna. « Le danger ne disparaît jamais vraiment, » dit-elle en marchant. « Non, » répondit Calder, « mais il change de forme. » Ils prirent la route, côte à côte, sans se presser. Chaque pas les éloignait des flammes, mais les rapprochait d'un avenir incertain. Et pourtant, Calder sentit une étrange légèreté l'envahir, pas l'illusion d'une fin heureuse, plutôt la certitude d'avoir choisi. Quand ils atteignirent le sommet d'une colline, Calder se retourna une dernière fois. Là, bas, au loin, la trace sombre du feu marquait encore la terre. Un souvenir, un avertissement, un serment tenu. Naya s'arrêta près de lui. « Tu regrettes » demanda-t-elle. Il secoua la tête. « Non. Le feu m'a rappelé une chose que j'avais oubliée. » « Laquelle ?» Calder inspira profondément l'air froid du matin. Qu'on ne fût pas toujours le danger. Parfois, on le traverse, pour savoir enfin où l'on tient. Ils reprirent leur marche, disparaissant peu à peu dans la lumière montante. La plaine referma son silence derrière eux, gardant leurs pas comme elle garde tous les secrets, sans promesse, sans regret. Et quelque part, dans ce vaste territoire où les flammes avaient parlé, une nouvelle histoire venait de commencer.